Jean Leclerc, je suis un natif de Contrecœur depuis de génération en génération. Mon père, mon grand-père vient d'ici. Je suis marié avec Chantal Enfield depuis maintenant plus de 27 ans. J'ai marié mon amour de jeunesse. J'ai 2 enfants, Maxime, 23 ans, et Marie-Lou, 21 ans. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai étudié à l'École nationale d'aérotechnique et je suis sorti avec un DEC en fabrication aéronautique. J'ai rentré chez Pratt & Whitney en 1987 jusqu'en 2000, où j'ai déménagé chez ArcelorMittal de Montréal. Je suis maintenant, je m'occupe de la production, gestionnaire sur une équipe de production, des équipes de 20 de personnes où on fait de l'acier. Maintenant, mon parcours, peut-être, au niveau de la ville. J'ai commencé comme moniteur des terrains de jeu dans les années 80, pour ensuite m'impliquer au niveau des équipes de hockey. J'étais organisateur d'équipes de hockey, ici même à Contrecœur. On faisait des ligues 18-30 ans qu'on appelait, un bon niveau, de bon calibre de hockey. J'ai été aussi organisateur des tournois de l'amitié. Ensuite, je me suis impliqué au niveau de la Commission des loisirs et de la culture, où j'ai siégé pendant 2 ans, pour ensuite donner mon nom pour être conseiller municipal en 1997, où j'ai été élu de 1997 à 2009, excusez. Ensuite, j'ai siégé sur le conseil CCU, Conseil consultatif d'urbanisme. J'ai été aussi impliqué dans la ville pendant 22 ans comme pompier volontaire. J'étais responsable aussi quand j'ai été conseiller municipal, loisirs et culture, travaux publics, usines de filtration, épuration, les mesures d'urgence, le développement économique. J'ai siégé sur le conseil d'administration du CIT, d'administration de l'OMH, de la MRC et du développement économique. En fait, quelle est votre vision pour Contrecœur? Oui, Contrecœur maintenant, disons dans les années 2006-2007, où j'étais au conseil municipal à ce moment-là, on a fait des développements résidentiels. Ils sont maintenant rendus, je dirais, il reste peut-être 1500 personnes, peut-être 2000 arrivés encore à Contrecœur. Donc c'est sûr qu'au niveau du développement, ça va être beaucoup économique avec l'arrivée du port de Montréal. Vous savez, étant natif de Contrecœur, ça fait au moins 35-40 ans que j'entends parler du port de Montréal. Mon oncle Gaston restait dans la cour de Radio-Canada, si les gens doivent connaître ça. Il a vendu sa maison au port de Montréal il y a 25 ans du développement. C'est pas fait encore, mais ça s'en vient. On nous promet ça pour 2019. Je pense que les travaux avancent à bon train. Ça va nous amener aussi le pôle logistique. Le pôle logistique, j'ai commencé à travailler là-dessus au niveau de la MRC. J'avais été invité sur un comité de la MRC de travailler sur le pôle logistique en 2007-2008. Donc, les balbutiements du pôle logistique, j'y ai participé. C'est pas encore réalisé, mais ça s'en vient. Au niveau du Cité 3000 aussi, il y a eu des annonces qui sont faites cette semaine. Je pense que ça va amener beaucoup de travail à Contrecœur, beaucoup d'entrées de taxes aussi, d'entrées d'argent, qui va nous aider aussi pour les budgets, améliorer tout ce qu'il y a à Contrecœur et aussi sûrement éventuellement peut-être baisser les taxes, baisser la dette. Quelle est votre vision du développement social pour Contrecœur? Au niveau du développement social, la ville de Contrecœur, je pense, c'est un beau modèle de développement social. Elle encourage les gens à se regrouper et à s'organiser pour créer de la vie communautaire et de la richesse sociale avec le support des services des loisirs. Le gros défi, c'est de tenter d'aller chercher les nouveaux résidents et de les intéresser à la vie communautaire. Je dirais que le conseil municipal aussi, son rôle, c'est de reconnaître le travail que les organismes communautaires font dans notre ville et de les soutenir financièrement. C'est une fierté de vous avoir. Sachez que je serai toujours ouvert à tout projet susceptible d'améliorer l'offre de services à notre population. Et que pensez-vous mettre en place pour les aînés de Contrecœur? Ça, c'est un beau sujet. Alors, comme j'ai dit, j'ai été 12 ans de temps comme conseiller municipal. Le centre multifonctionnel ici a été réalisé pendant que j'étais là. J'ai entendu parler souvent de l'ascenseur
ascenseur, ça ne s'est jamais fait. Mais je pense qu'on est rendu là. Je pense que pour nos aînés, pour les gens à mobilité réduite, autant pour les familles aussi, parce que tout le monde, un ascenseur peut être aussi bon pour une famille, une mère qui a une poussette, monter son enfant plus haut, au deuxième ou troisième étage, que les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. J'ai entendu dans mon porte-à-porte, il y a des gens dans le club d'échecs qui sont en chaise roulante, ils sont obligés, ils se mettent deux personnes, un en avant, un en arrière, et ils montent dans les escaliers. Fait que ça n'a vraiment pas d'allure. Il faut vraiment penser à installer un ascenseur ici même aux entreprises fonctionnelles. C'est sûr que ça va se faire dans le prochain mandat. Pour les personnes âgées, oui, c'est ça. Au niveau des parcs, tous les développements de parcs, je pense que les personnes âgées, ça leur prend les bancs, ils ont des jeunes, ils ont des petits-enfants. Je pense qu'ils aiment ça, aller dans les parcs avec leurs petits-enfants. On peut mettre des abreuvoirs, mettre des bancs, je pense que c'est très bien pour eux aussi. Je voudrais aussi... quand on parle aussi d'un lien, sécuriser un lien entre les anciens quartiers, je pense aussi au niveau de... C'est ça, créer un lien efficace et sécuritaire reliant les niveaux des anciens secteurs résidentiels au centre urbain. Je pense qu'entre la rue des Érables, peut-être chemin de fer, et la rue Sainte-Thérèse, je pense que c'est pas les gens, je pense, qui apprécient pas bien ce passage-là. Il va vraiment falloir regarder ce qu'on peut faire avec ça pour rendre ça plus sécuritaire. Si tu enlever le trottoir, élargir le chemin, mettre une bande, mettre des cônes. Écoute, je n'ai pas la solution ici aujourd'hui, sauf qu'on va s'asseoir avec les gens de la direction et puis on va regarder ça pour rendre ça plus sécuritaire, pour autant que les gens des nouveaux secteurs puissent descendre dans l'ancien secteur et les anciens aller au nouveau. Les anciens, quand ils vont au GA à pied, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce secteur-là. Aussi, j'ai écrit aménager un circuit de station d'entraînement extérieur s'adressant à toute la population. Je pense que de plus en plus les villes s'engagent à améliorer la vie des citoyens, à faire de l'exercice. Alors, dans le parc Antoine Pécotier, j'aimerais installer un stationnement de circuit d'entraînement qui permettrait aux gens de prendre des marches. Quand ils font du jogging, ils pourraient s'arrêter. Il y aurait toutes sortes de stations d'entraînement. On pourrait leur donner aussi avec une façon de faire. C'est ça, mettre en place aussi la consultation citoyenne, je dois te parler tantôt. C'est sûr que ça, il faudrait essayer de rejoindre soit par quartier ou soit par tranche d'âge pour pouvoir évaluer le travail que le conseil municipal fait, si les orientations sont bonnes, si les orientations leur servent bien. Aussi, c'est sûr et certain qu'il faut maintenir un taux de taxe concurrentiel. Il ne faut pas les taxes pour que ça reste comme que c'est. Il ne faut pas que ça l'augmente. Puis le transport en commun aussi. Je pense qu'il y a 3 circuits qui sont présentement en fonction directement qui partent de l'Aréna qui s'en vont vers Montréal. Je pense que ça aussi, il faut poursuivre ça, le développement du transport en commun. Et puis, au niveau du... élaborer une stratégie de revitalisation du centre-ville. Joël en a parlé, je pense que les 3 candidats ils ont ça dans leur programme électoral. Je pense qu'il y aurait moyen de trouver quelque chose. On va s'asseoir, je pense que déjà des projets ou déjà quelque chose sur les planches à dessin fait. Il faut vraiment revitaliser notre centre-ville, refaire des rues, peut-être aller consulter les citoyens qui habitent dans ce secteur-là, aller chercher des subventions peut-être pour rénover leur résidence, des choses comme ça. D'autres choses aussi, moi j'ai le dossier de l'achat de Gen Foot aussi que je veux peut-être réévaluer.
parce qu'il y a beaucoup d'argent à mettre sur cette bâtisse-là. Ça fait 20 ans qu'elle est inoccupée. Il faudrait regarder combien on a d'argent à mettre là-dessus, mais moi je suis pas intéressé à mettre 4, 5, 6 millions là-dessus pour rénover cette bâtisse-là. La création d'une structure CPE. La ville était en train de l'installer dans le stationnement de l'Arena. Je pense qu'on a déposé pas mal dans ce secteur-là. Je ne suis pas convaincu que c'est le meilleur terrain parce qu'il faudrait encore déboiser. Il faudrait regarder, relocaliser peut-être le CPE.